Preview. Pour la deuxième fois, ce mardi 4 juin, à l'espace Jean Zay, l'association Chalon Itinéraire Bis présente ses propositions pour les municipales 2020. Chalon Itinéraire Bis est une association créée en novembre 2017 et qui a pour but de élaborer des propositions pour les Chalonnais, avec les Chalonnais, pour faire évoluer les pratiques de la gouvernance et faire des propositions dans le cadre des municipales de 2020, puisque dès le début, nous n'avons pas fait mystère de notre intention, si les conditions étaient réunies, de porter nous-mêmes, par le biais de l'association, en s'appuyant sur l'association, porter donc ces propositions. L'idée étant que nous portions ces idées, nous déjà, puisqu'on a créé l'association pour cela, dans nos statuts ou notre déclaration de nos valeurs, etc., il était bien précisé que nous souhaitions le faire en toute indépendance et notamment en toute indépendance des partis politiques en tant que tels. Nous faisons donc des soirées qu'on appelle des temps de rencontre, d'échange, temps de rencontre et de propositions où à chaque rencontre on propose sur 2 sujets que l'on estime être des pôles prioritaires et régaliens d'une municipalité, donc ce que l'on pense. Ce soir 4 juin, c'est le 2e temps de rencontre et d'échange qui porte sur les propositions en ce qui concerne la culture et l'éducation, sachant qu'il y avait eu le 30 avril, des propositions sur la mobilité en général et la mobilité douce à Chalon. Concernant les propositions de ce soir pour la culture, donc les deux propositions phares sont la création d'une médiathèque, sachant qu'il faut s'entendre sur les mots. C'est pas une médiathèque comme on peut en connaître avec juste mise à disposition d'ouvrages, de DVD, de choses comme ça, dont on nous a dit oui, mais c'est complètement dépassé avec le numérique, etc. Donc oui, dans cette conception-là, c'est assez dépassé. Nous, ce qu'on propose, c'est un lieu qui est un petit peu différent, qui est un lieu aussi ouvert pour des expositions, pour des rencontres avec du personnel qui peut faire de la vulgarisation numérique, dont on dit que tout le monde n'est pas encore à l'aise avec cela. Voilà, c'est ça la médiathèque que l'on envisage pour demain. Et aussi une médiathèque qui rassemblerait les collections qui sont entre bibliothèques adultes et enfants et qui sont un petit peu éparpillées et qui donc ne remplissent pas vraiment les standards actuels de luminosité, qui ne sont pas extrêmement agréables, etc. Il faut que les gens aient du plaisir à venir dans cette médiathèque avec donc comme je l'ai dit, un aspect assez lumineux, ouvert sur l'extérieur, accessible évidemment aux personnes à mobilité réduite et avec des horaires qui soient compatibles avec les usages actuels des choses. Je pense que c'est vraiment prématuré pour parler de la localisation de cette médiathèque. Cependant, on avait évoqué le 30 avril la possibilité, notre projet de créer une ligne pendulaire de bus qui relierait parce qu'on appelle globalement la rocade. Donc si elle pouvait se situer dans cette zone-là, couplée avec donc une ligne extrêmement rapide, ça pourrait être quelque chose d'intéressant et de pertinent, sachant que j'ai pas la connaissance très précise du foncier disponible ou pas, mais l'idée ce serait quand même cette localisation. Je pense que vu les contraintes du nouveau bâtiment, qui comme on l'a dit sera quand même, si nous étions élus, quelque chose d'assez conséquent en termes de budget, voilà, ça serait une construction vraiment ex nihilo, puisqu'il y a des contraintes quand même qui sont très spécifiques en termes d'espace, donc je pense que ça serait plutôt une construction. Cette construction abriterait aussi le MAPA, dont le nom commercial n'est pas encore définitivement arrêté, mais maison des pratiques amateurs, qui serait donc un lieu qui proposerait, au même titre que l'Office municipal des sports, de mettre à disposition des équipements d'une grande qualité pour des équipes, des sportifs amateurs, donc la même chose pour des artistes, que ce soit des musiciens, des acteurs, etc. L'idée étant de faciliter la mise à disposition de locaux adaptés, de qualité semi-professionnelle, voire professionnelle, pour soit exercer pour une troupe de comédiens amateurs en tant qu'amateurs, ou soit pour des artistes en devenir, de pouvoir développer leur pratique et pourquoi pas devenir professionnels. Concernant le thème, le pôle, on va dire éducation, qui est donc particulièrement important pour nous, non pas parce qu'on est un certain nombre d'enseignants, mais aussi parce que, comme on l'a rappelé ce soir, l'éducation, c'est les enfants d'aujourd'hui, c'est les élèves d'aujourd'hui, c'est les citoyens de demain.
demain. Et donc c'est quelque chose de fondamental si on veut que des pratiques, des bonnes pratiques soient mises en place demain. C'est le bon levier, l'endroit où il faut agir. Les propositions qui sont les nôtres donc, sont évidemment contraintes par la législation, puisque c'est bien sûr l'État qui est quand même essentiellement responsable de ce domaine de compétences, mais les mairies ont quand même un rôle essentiel sur les bâtiments et le périscolaire. Donc les deux propositions qu'on fait s'appuient justement sur le périscolaire et notamment la pause méridienne, ou alors le périscolaire le soir après l'école. Nous proposons notamment de reprendre en gestion propre tout ce qui est la restauration, le service de restauration scolaire, et de mettre fin donc au contrat de délégation de service public, et donc de nous en occuper directement pour faciliter la mise en place de ce que nous proposons, à savoir le passage au 100% bio et au 100% local le plus rapidement possible à Châlons. Dans le cadre du périscolaire, on prévoit aussi, encore une fois, dans la limite de nos prérogatives, qui sont malgré tout importantes, donc une éducation au développement durable, au respect de l'environnement, etc., avec pourquoi pas l'organisation de nettoyage d'un secteur donné, par exemple, en coopération d'ailleurs avec des agents de la ville, ce qui pourrait justement aussi permettre une reconnaissance du travail qui est fait, et puis d'avoir un professionnel qui sensibilise les enfants, toujours dans le but de susciter des futures bonnes pratiques. Après la présentation des projets selon les thématiques énoncées, les participants se réunissent en petits groupes pour débattre et approfondir. Concernant le nombre de participants ce soir, une quinzaine de personnes, c'était à peu près équivalent le 30 avril. Évidemment, nous souhaiterions que la salle soit remplie, voire même que les gens attendent pas dans le couloir, mais voilà. Mais c'est-à-dire qu'on a aussi bien conscience qu'on est une association récente, avec pas nécessairement des personnalités connues. L'objectif, c'est de continuer ces temps de rencontre, de voir si on peut être plus nombreux, très nombreux, et si nous serons en mesure ou pas de se présenter au municipal en 2020. Un troisième temps de rencontre est prévu on n'a pas encore arrêté la date, mais ça sera rentrée de septembre 2019, qui portera sur la gouvernance, alors couplé à autre chose, ou tout seul, puisque c'est effectivement un très gros morceau. Il faut revoir l'articulation entre les comités de quartier, les conseils de quartier, les maisons de quartier, les élus, les citoyens, et c'est aussi le paradoxe et la difficulté, c'est que alors que l'abstention est, elle est en léger déclin pour les européennes, mais c'est peut-être un épiphénomène. Globalement, depuis 20-30 ans, elle explose, et donc les gens à la fois ne vont pas forcément voter, et puis exigent d'être plus associés aux décisions qui les concernent, ce qui est parfaitement légitime, mais parfois paradoxal. Donc trouver quelque chose qui facilite ça, c'est pas évident, et on va faire des propositions en ce sens. Un RIC n'est pas du tout exclu. Je sais qu'un certain nombre des gens de l'association du conseil d'administration, ils sont favorables. Moi, j'y suis plutôt favorable. En termes de gouvernance, comme nous l'avons dit ce soir, l'idée c'est que l'équipe qui arrivera en tête puisse mettre en œuvre les propositions qu'elle a faites, et si c'est validé par le suffrage universel, ça pourrait être mis en place. Par contre, évidemment, il y a des impondérables, des imprévus, des choses. Donc pour tout ce qui n'avait pas été annoncé dès le départ, et il y en aura évidemment beaucoup, il faut pouvoir trouver un modus operandi pour que les choses puissent se passer dans la transparence. J'ai bien entendu quelques exemples en tête où des choses n'avaient pas du tout été annoncées par l'équipe actuelle, et puis ont été imposées, alors que le maire actuel a été élu sur le changement, la concertation, et ce qui a été fait, c'est un peu tout le contraire de cela.